la base du pied droit. Ouais. Donc là, on est dans le substrat de la colline. C'est une visite exceptionnelle des arêtes de poissons sous la colline de la Croix-Rousse. Ce réseau de galeries souterraines est inaccessible au public. Et pour cause. Des puits de 80 mètres de profondeur, des dédales et cavités étranges, de l'eau en permanence, des échelles rouillées, rien n'est sécurisé. Ce n'est pas un ouvrage qui est actuellement prévu pour accueillir autant de monde, autant de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être dans des galeries, de transiter par des ouvrages avec beaucoup de dénivelé, des risques de chute, de l'humidité, des risques de choc. C'est pour ça qu'on est tous équipés d'un casque d'ailleurs. À chaque intersection entre la colonne vertébrale et les arêtes, on a donc à l'origine un puits. C'est le puits par lequel s'est faite la redécouverte du réseau. En 1959, la ville de Lyon a mis au jour ces 32 arêtes de poissons constituées d'un tunnel biscornu de puits verticaux de boyaux horizontaux. Un ouvrage unique en Europe, vide, sans vestige. Seule une datation au carbone 14 a permis de situer la construction entre 400 avant Jésus-Christ et l'an 0 de notre ère. Ce réseau est conséquent, on a plus de 2 km de galeries, et à mon avis, il est à mettre en lien avec un ou plusieurs édifices de surface dont on ne connaît pas la nature. On sait très peu de choses en termes d'archéologie sur la moitié supérieure de la colline. Et ce sont, à mon avis, des galeries de service qui ont servi donc à desservir, à stocker éventuellement dans certains espaces. Certains évoquent l'œuvre des Templiers, mais rien n'est prouvé. Ces galeries ont été aménagées au moment où la colline de la Croix-Rousse était encore inhabitée. Seul le sanctuaire des Trois Gaules et l'amphithéâtre existaient. Il y a des gens qui ont construit, qui ont creusé plus exactement, et je pense à ces gens-là qui étaient sans doute des esclaves, qui ont dû souffrir d'une manière incroyable pour creuser, descendre les matériaux. Il y a un côté humain qui est bouleversant. Les galeries vont du Gros Caillou jusqu'à l'entrée du tunnel de la Croix-Rousse. 3 entrées existent, verrouillées, des portes parfois forcées. Les accès sont interdits.